c'est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire. Alors, l'inconvénient d'une définition aussi simple, c'est qu'elle masque un petit peu la réalité, et la réalité, c'est une maladie extrêmement hétérogène, dans laquelle on distingue déjà 3 grandes variétés d'accidents vasculaires cérébraux, les infarctus cérébraux, qui sont les plus fréquents, qui représentent 80-85% des cas, et qui sont liés le plus souvent à l'occlusion d'une artère par un matériel thrombotique. Les hémorragies cérébrales, qui représentent environ 15%, 10 à 15% des accidents vasculaires cérébraux, et qui sont liés à la rupture d'un vaisseau au sein du parenchyme cérébral. Et enfin, les hémorragies méningées, qui sont liées à la rupture d'un vaisseau dans les enveloppes qui entourent le cerveau, qui sont plus rares, qui représentent environ 5% des cas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chacune de ces variétés, il existe une extrême hétérogénéité des causes et des mécanismes responsables de ces accidents. Ce qui fait que, aussi bien en clinique qu'en recherche, il est très important de catégoriser précisément le sous-type d'AVC auquel on s'intéresse. Globalement, c'est une maladie qui est fréquente, même très fréquente. Dans le monde, selon les données de l'OMS de 2010, il y avait 17 millions de nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux dans le monde, ce qui est considérable. Si l'on revient à notre pays, il y a par an 130 000 nouveaux cas, 770 000 personnes à peu près qui sont atteintes de cette maladie. C'est aussi fréquent en termes d'incidence que l'infarctus du myocarde, par exemple. Le problème, c'est que l'organe cible est différent et que ces accidents vasculaires cérébraux laissent fréquemment des séquelles. On estime qu'environ 60% des survivants ont un degré de séquelles neurologiques plus ou moins important après un accident vasculaire cérébral. C'est la première cause de mortalité chez la femme, la troisième chez l'homme, et c'est une cause fréquente également de démence après ou avec la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment un impact important sur la société et un coût qui est estimé à plus de 8 milliards d'euros par an pour cette maladie. On peut les séparer en stratégies de prévention. En pratique, cette prévention repose essentiellement sur le dépistage et le traitement des facteurs de risque, qui sont des conditions qui augmentent la probabilité d'avoir un accident vasculaire cérébral. Je prendrai l'exemple de l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque extrêmement puissant des accidents vasculaires cérébraux, pour lequel il existe des traitements très efficaces. Alors après, il y a le traitement de l'accident vasculaire cérébral lui-même, soit le traitement de l'infarctus ou de l'hémorragie cérébrale. Il y a des gros progrès qui ont été faits sur le traitement de l'infarctus cérébral, avec en particulier la thrombolyse IV, qui consiste à lever l'obstruction qui est responsable de l'infarctus cérébral. Cette petite révolution thérapeutique, ou cette grande révolution thérapeutique, a été complétée tout récemment par la thrombectomie, qui améliore encore la proportion de patients qui sont guéris à 3 mois après un infarctus cérébral. Un des progrès à attendre qui a été envisagé depuis longtemps est d'essayer de protéger le cerveau jusqu'à ce que puisse être faite cette thrombectomie. Alors on sait que dans un infarctus cérébral, il y a, dans les premières heures qui suivent, parce que la fenêtre thérapeutique est très courte, il y a une zone, dans cette zone hypoperfusée, une zone qui est une zone d'infarctus, qui est cliniquement symptomatique et qui est irréversible. Et il y a une zone que l'on appelle la pénombre, qui elle aussi est cliniquement parlante, mais qui est susceptible d'évoluer soit vers la récupération neurologique, si on obtient une bonne désobstruction artérielle et reperfusion cérébrale, soit vers la mort cellulaire, rejoignant l'infarctus dont je vous parlais il y a un instant. Et donc, un des enjeux serait de pouvoir protéger cette zone de pénombre jusqu'à ce que la revascularisation et la reperfusion puissent être réalisées. Il y a eu beaucoup de tentatives qui se sont soldées par des échecs, c'est-à-dire qu'on avait des résultats chez l'animal, mais qui n'étaient pas traduits chez l'homme. Je pense que c'est un problème qui doit être repris, et qui est d'ailleurs en train d'être repris avec des stratégies nouvelles, car ce serait vraiment un apport important.